Vous avez à plusieurs reprises reçu des mises en demeure, des remontrances, des sanctions pour l'expression assumée dans certaines émissions d'expression raciste, par exemple. Et puis dernièrement, pour avoir contrevenu à l'expression pluraliste des partis politiques, en reléguant, en contournant les règles, puisque vous reléguiez la nuit à un certain nombre de partis politiques et d'autres y étaient le jour. Donc, que me dites-vous par rapport à cette particularité qu'a CNews de contrevenir aux règles qui sont celles que contrôle le CSA? Donc vous faites, monsieur le rapporteur, allusion à deux choses différentes. D'abord, il y a la prise de parole d'un chroniqueur qui a été sanctionné, et cette sanction est contestée devant le Conseil d'État, puisque Christine Kelly, selon nous, a fait son travail de journaliste et de modératrice et d'animatrice de cette tranche en intervenant plus de 9 fois pour reprendre Éric Zemmour. Donc, ce dossier est devant le Conseil d'État. Enfin, je suis pas juriste, je laisse la procédure suivre son cours. En ce qui concerne les temps de parole, ils seront comptabilisés au 31 décembre et nous serons au rendez-vous. Je dois vous avouer que nous sommes surpris d'être les seuls à faire l'objet d'une mise en demeure préventive. Nous avons des relations régulières avec le CSA, enfin, pas moi à titre personnel, mais les personnes qui s'occupent au service juridique des décomptes des temps de parole. Et effectivement, nous sommes régulièrement, nous pouvons être régulièrement alertés sur les déséquilibres qui pourraient exister du fait d'une actualité concernant un parti politique ou l'expression de personnalités politiques. Et effectivement, bien entendu, nous revenons généralement dans les clous très très vite. Un exemple tout simple. C'est vrai que l'actualité politique récente était plutôt à droite. Effectivement, il y avait beaucoup d'intervenants à droite, de temps de parole à droite. Ok. Il y a 2 jours, une candidate du Parti socialiste a émis le souhait d'organiser une primaire à gauche et a relancé, si je puis dire, l'actualité à gauche. L'actualité à gauche était un peu atone. Nous avons invité ce matin, j'imagine que vous regardez la matinale CNews, la vice-présidente. Je peux vous dire personnellement non, mais je ne peux pas tout regarder. Hein. Vous ne pouvez pas tout regarder, mais je vous invite à regarder. Vous y verriez, notamment ce matin, la vice-présidente des sénatrices PS, Madame Rossignol. Donc vous voyez, il y a un mouvement de balancier, c'est-à-dire c'est pas les périodes sont longues. Et c'est vrai que, que nous faisons tout pour les équilibrer. Sur le temps de parole de nuit, vous avez raison, c'est, comment dire, transparent vis-à-vis du CSA. C'est-à-dire que le temps de parole de nuit, ce n'est pas un temps de parole caché, puisqu'il est sur une diffusion ouverte. Donc il n'est pas, vous voyez, c'est transparent vis-à-vis du CSA. Le CSA le sait, c'est réglementaire. Mes confrères, enfin en tout cas, les autres chaînes d'infos le font. C'est vrai qui a pu avoir comment dire, une sorte d'excès par souci de bien faire et de rattraper du temps de parole. Nous avons un objectif que nous tiendrons au 31 décembre, d'inverser la proportion entre le temps de parole en journée et le temps de parole en nuit, sachant que nous avons deux objectifs, c'est-à-dire cet équilibre jour-nuit et l'équilibre parti politique exécutif. Puisque, comme vous le savez peut-être mieux que moi, à chaque fois que nous avons, on va dire, 3 minutes de temps de parole d'une représentation politique, nous devons accorder 1 minute de temps de parole à l'exécutif. Et lorsque nous accordons 1 minute de temps de parole à l'exécutif, nous devons accorder 3 minutes de temps de parole aux différents courants politiques, dans le respect des différentes proportions. J'ai là les chiffres de ce matin qui m'ont été remis. Donc le tiers pour l'exécutif, nous y sommes. Ce matin, nous étions à 32,67. C'est-à-dire, nous sommes dans les clous.
Oui, non, mais j'imaginais que vous me poseriez la question, donc j'ai vérifié les chiffres. Et voilà. Et en ce qui concerne la droite ou les divers droites, nous sommes exactement dans les proportions, dans les clous fixés par le CSA. Et bien sûr, le décompte des temps de parole fait l'objet d'un échange et d'un dialogue avec le régulateur. L'intervention hier du président de la République n'est pas considérée dans sa majeure partie comme un temps de parole exécutif, puisqu'il parlait de choses, enfin de thèmes régaliens, supranationaux. Et donc, l'heure et demie d'intervention du président de la République ne comptera pas pour le temps de parole exécutif. Mais ça, ce n'est qu'après qu'on peut le savoir.